Est-ce que c'est le fait d'être resté un certain temps sans activité, le fait d'être un peu seul, de pas avoir trop d'interactions, donc de pas faire j'allais dire de longues phrases, si je sais quand même des longues phrases, je sais pas, j'en sais rien. En tout cas, j'ai vraiment envie de parler en continu le mieux que je peux, même si tant pis ce sera pas très bien français, ça vous fera rire ou ça vous fera sourire, j'en sais rien, mais en tout cas c'est vrai que ça m'ennuie là, ce côté où je fais des E assez souvent, parce que je trouve que ça perd un petit peu le fil, etc. Donc je vais tenter. Alors, dans cette vidéo j'avais envie de te parler un petit peu de ce qui se passe dans ma tête en ce moment. Ce qui se passe dans ma tête de toute façon depuis un certain moment, de toute manière. C'est vrai que depuis que j'ai décidé d'arrêter le milieu du salariat, de ne plus être dans le milieu salarial, on va dire, de plus travailler pour un patron, etc. et de me lancer à mon compte, il y a eu vraiment une grosse période de stress. Ça continue de toute façon, mais j'ai passé des mois et des mois encore plus stressés. Et c'est vrai que dans cette démarche-là, je suis en train de découvrir, tout en ayant ouvert mon entreprise, en fait, ma micro-entreprise, je suis en train de découvrir plein de choses. Des choses que j'aime, des choses que j'aime moins, mais pour ça j'ai besoin de tester. Dans mon enfance, dans mon adolescence, j'ai eu une éducation très, comment te dire, c'est les études qui sont le plus important. Il faut aller à la fac, il faut faire des études, il faut apprendre, il faut avoir des connaissances, etc. etc., etc. Sauf que ce n'est pas forcément fait pour tout le monde par rapport à un métier qu'on voudrait faire, je t'explique. Il y a des personnes qui ont besoin, voilà, de faire des études, etc., etc. pour faire le métier qu'ils ont envie de faire. Sauf que, il n'y a pas qu'une seule catégorie de métiers, il y a plein de métiers et il y a des métiers qui nécessitent du savoir-faire, notamment de l'expérience, des choses manuelles, on va dire. Et si tu n'as pas l'occasion de découvrir ce genre de choses, peut-être que tu passes à côté de pas mal de trucs finalement. Et à force de rester dans un cursus, on va dire un peu les cours, l'école, peut-être que finalement tu trouverais quelque chose qui te plairait énormément dans le manuel, en fait, dans les choses à faire, comment te dire, à la main, etc. etc. J'espère que c'était clair. Mais en tout cas, j'ai toujours été dans ce truc de il faut faire des études, mais jamais j'étais dans ce truc de faire des choses manuelles, de créer, d'être dans la création, etc. Jamais. Si bien que une phrase que j'ai souvent dit, c'est je n'ai pas d'imagination et je ne sais rien faire de mes mains. Ça, c'est quelque chose que j'ai quelquefois dite. Et alors que ça ne veut rien dire du tout, en fait, tout simplement. Donc j'ai lancé ma micro-entreprise dans le massage bien-être. Et maintenant j'ai une nouvelle prestation dans le rehaussement de cils. Et c'est vrai que là dernièrement j'ai envie de découvrir un peu le monde de la création de bougies. Alors pourquoi la bougie? Parce que déjà c'est quelque chose que j'aime même moi-même acheter, c'est quelque chose que j'aime avoir à la maison. J'adore avoir une bougie allumée à la maison. Pendant mes massages, dans mon coin bien-être, il y a des bougies. C'est vraiment quelque chose d'assez réconfortant et de relaxant. Ça met de suite une ambiance. D'ailleurs, il y en a une qui est juste allumée à côté. Donc voilà, et je me suis dit j'ai envie d'essayer, j'ai envie de tester. Donc c'est ce que je suis en train de faire actuellement, c'est-à-dire que je fais des petites recherches, etc., etc., pour voir si éventuellement la création de bougies fait main, et ça m'intéresserait. Et voilà, pour voir si je trouve, j'allais dire, une passion, mais voilà, quelque chose que j'adorerais faire aussi, tu vois. J'adore faire les massages, j'aime beaucoup faire les rossements de cils, mais tu vois, créer des bougies, j'ai envie de voir en fait ce que ça donnerait. Donc dans ma dernière vidéo, c'est un vlog où je teste le matériel que j'ai reçu avec la cire, etc. Donc là je fais des recherches parce que je pensais, très franchement, je pensais que la création de bougies c'était assez simple dans le sens où tu achètes un verre, un contenant, t'achètes une mèche, de la cire et basta. Et en fait non, j'ai découvert que pas tout à fait. J'ai découvert qu'il y a des
vous imaginez. Donc avoir un revenu c'est super, c'est primordial en fait. Et voilà, donc je voudrais vraiment garder mon statut d'auto-entrepreneur parce que même si il y a plein d'inconvénients, il y a quand même cette liberté là de gérer mon temps de travail. Il y a quand même une certaine liberté que je n'ai pas retrouvée en fait dans une entreprise par exemple. Donc voilà, il y a vraiment cette liberté là qui n'a pas de prix pour moi. Et même si à côté de ça, c'est vrai que c'est beaucoup de stress, notamment dans les débuts. Même si à côté de ça, c'est du travail multiplié par je ne sais pas combien. Je tiens vraiment à cette liberté-là, à ce statut-là, parce que j'adore en fait travailler pour moi, j'adore. Donc voilà, c'est vraiment une liberté que j'adore avoir et je me sens tellement bien comme ça. Et c'est vraiment ce que j'aime faire parce que j'ai du temps pour répartir mon travail et j'ai le temps aussi pour les vidéos YouTube. Et je sais que par exemple quand je bossais là mon ancien boulot, clairement quand je rentrais j'avais strictement pas le temps de faire une vidéo, même pas l'énergie. Et là c'est vrai que je peux vous faire des vidéos et j'adore en fait, j'adore juste ça, c'est juste trop bien. Et je sais très bien que dans un boulot normal j'aurais quasiment plus le temps en fait de vous faire des vidéos. Donc je suis hyper reconnaissante de tout ça et je suis juste trop bien, même si c'est un travail de malade, même si c'est beaucoup de travail, parce que quand on est auto-entrepreneur, la journée ne s'arrête pas à 18h ou 19h. Tu y penses très souvent, enfin je veux dire c'est comme ton bébé, donc du coup tu y penses tout le temps, tu y penses très souvent. Avant de te coucher, tu essayes de trouver des idées, enfin plein de trucs en fait, ça ne s'arrête pas. Donc voilà, c'est beaucoup plus de travail. Mais la liberté n'a pas de prix et vraiment je suis hyper reconnaissante et hyper contente de ce que je vis en ce moment malgré tout le stress, etc. Donc voilà, j'aimerais me lancer dans une activité un petit peu à côté et on verra ce que ça donne. Je suis juste en réflexion et en test finalement. Mais voilà, cette fois-ci je veux vraiment prendre le temps, tu vois,